Ma génération a beaucoup payé des erreurs de la vôtre et qu'on a vu ce que ça crée dans la société. C'est possible, Je crois que c'est le cas. possible. Et on a senti qu'on nous avait en réalité désarmés. Quand je disais tout à l'heure, on croyait qu'on pouvait enfin engranger les dividendes de la paix et on se disait plus de guerre. Maintenant qu'il n'y a plus l'URSS, on n'aura plus jamais la guerre sur le sol européen. On le croyait avec une grande naïveté. Donc on a accepté de se désarmer moralement, intellectuellement et militairement, de miser beaucoup moins dans notre défense. Nous, ce qu'on disait dans notre programme de 2022, c'est qu'il fallait aller jusqu'à 70 milliards de dépenses militaires à horizon 2030. Je suis ravie de voir que le gouvernement l'a fait avec Sébastien Lecornu lorsqu'il était ministre des Armées. On est aujourd'hui à 66 milliards dans le projet de loi de finances pour 2026, ce qui est positif, mais que de temps perdu. Quand on est une nation, on a un devoir de puissance. Pour notre part, je dis nous en parlant de tous les Européens, on a cru qu'on était désormais protégés sous le parapluie militaire américain, qu'on n'aurait plus jamais à investir pour notre propre défense, qu'on serait ad vitam une sorte de colonie qui serait protégée par le grand frère américain. Ce que j'ai dit lorsque Donald Trump a été élu, et je me suis rendue à Washington, j'ai dit l'élection de Donald Trump va offrir un boulevard aux Européens et aux Français en particulier. Parce que le reste des Européens va comprendre qu'ils ne peuvent miser que sur eux-mêmes pour se protéger. Notre devoir de puissance, nous l'avons à l'échelle nationale. Je dis même pas européenne, à l'échelle nationale. Chaque nation a le devoir de se protéger elle-même. Et on comprend bien souvent à ses dépens tout ce que ça coûte lorsqu'on a délégué sa survie. Parce que la défense d'une nation, c'est sa survie.